Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer à faire des additions de fractions avec des dénominateurs communs. Donc, commun veut dire que le nombre en bas est le même. Alors que le nombre en bas est le même, ça veut dire que chaque fraction est divisée en parties égales. Donc, nous avons 1/4 ici et nous avons 1 et 2/4 ici. Simplement dit, lorsque nous ajoutons 1/4 ici avec nos 2/4 ici, on obtient un total de 3/4. Donc 1, 2, 3. Pour une deuxième addition ici, nous avons 2/3 plus 2/3, qui va nous donner un total de combien de 4/3. Donc si on prend tous nos tiers, on les place ensemble, on en a 1, 2 pour le premier. Et par la suite, pour le deuxième, on en a un autre 1 et 2. Donc, nous avons 4/3, ou on peut même dire que nous avons un entier et un tiers. Voilà une addition avec des dénominateurs communs. Bon, maintenant, nous allons faire une soustraction de fractions avec des dénominateurs communs. Donc, c'est encore les mêmes. Nous avons 5 et 5. Donc, la première, nous avons 4/5 ici. Et on veut enlever 3/5. Donc, on veut enlever 1, 2 et 3/5. Donc, si on enlève 1 ici, un deuxième et un troisième, il nous en reste combien? Il nous en reste 1. Donc, on colore notre restant ici. Et ceci représente 1 sur 5. Pas plus compliqué que ça. Donc, maintenant, on a encore une soustraction. Ce sont des huitièmes. Donc, on commence avec 1, 2, 3, 4 et 5 huitièmes. On veut éliminer 1, 2 et 3 des huitièmes. Donc, combien qui va nous rester à la fin? On en enlève 1, 2 et 3. Donc, il reste 1 et 2 huitièmes. Donc, la réponse est 2 huitièmes. Pas plus compliqué que ceci. On les enlève. Donc, cette fois, nous allons faire une addition de fractions avec des dénominateurs différents. Donc, différents, qu'est-ce qu'on a besoin premièrement? Ça serait de nos multiples. Donc, ici, à la droite, j'ai placé les multiples de 3 et de 6. Donc, maintenant, on réalise que le multiple commun ici est 6. Donc, notre dénominateur va être sur 6. Donc là, je vais faire mes deux fractions. J'ai un tiers et un demi. Donc, je les divise comme ça. Remarquez bien que les deux fractions sont de la même grandeur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer les deux en 6 morceaux égaux. Donc, mon 1 demi devient 3 sixièmes et mon 1 tiers devient 2 sixièmes. Ce sont des fractions équivalentes. Donc, lorsque je les additionne ensemble, je vais obtenir 5 sixièmes, comme on peut voir. Et voilà notre réponse, finalement 5 sixièmes. Très bien. Donc, on va maintenant essayer avec 2 tiers plus 1/4 cette fois-ci. Donc, je vais diviser mes fractions encore une fois. Donc, j'ai maintenant mes fractions, j'ai 2 tiers et 1/4. Là, je devrais chercher mon multiple commun. Voici les multiples de 3. 3, 6, 9, 12 et 15. Et voici les multiples de 4. 4, 8, 12, 16 et ça continue. Le multiple commun ici est bien 12. Donc, j'ai maintenant pris mes fractions et j'ai divisé en 12 parties égales. La première fraction me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, mon 2 tiers devient 8 sur 12, plus mon 1/4 devient 1, 2, 3. Donc, 3 sur 12. Donc, j'obtiens un nombre total de 11 sur 12. Si j'observe combien de carrés j'ai en tout, je vais voir que j'en ai 11 sur 12 si on les compte bien. Et voilà, une autre addition de fractions avec des dénominateurs différents. Donc, nous allons maintenant faire une soustraction de fractions avec des dénominateurs différents. Donc, comme exemple, j'ai pris 5 huitièmes moins 1/4. Je vais commencer par les dessiner. Nous avons maintenant 5 huitièmes. Et voilà 1/4. Donc, comme la dernière fois, nous avons besoin de trouver le multiple commun entre 8 et 4. Donc, je vais faire ma liste de multiples. Les multiples de 8
voilà les multiples de 4. On peut voir qu'ils ont deux multiples communs. Ils ont 16 et 8. Mais nous, on va garder notre plus petit, c'est plus facile. Donc, on va aller avec 8. Donc, notre premier est déjà sur 8. Donc, nous avons 5 huitièmes. Et ici, on prend notre quart et on le divise. Donc, j'ai maintenant divisé mon 1 quart en huitièmes. On voit qu'il en a 1 et 2. Ça veut dire que nous avons 2 sur 8. Alors, 5 moins 2 me donne un total de 3 sur 8. Car si j'en enlève 2 sur mon 5, il m'en reste 1, 2 et 3. Et voilà la soustraction avec un dénominateur différent. Il n'y a pas beaucoup de différence avec l'addition et la soustraction. Il faut juste que tu saches que tu as besoin de tes multiples afin de trouver un dénominateur commun pour les deux.